Barakallahu fikum, Inch'Allah. Alors Inès, tu as une rose, mais on ne sait pas comment tu as les amener à Cannes là. Il y a quelqu'un qui va descendre à Cannes. On a deux pour toi et pour ta maman. Voilà, elle est là. Merci beaucoup. Je vais voir comment la sécher peut-être. Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallahu fik, Inch'Allah. Inch'Allah, tu es fidèle, Inch'Allah. Voilà, aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir Bismillah, un signe de la prophétie de Sayyidina Muhammad, qui est l'ascension, le voyage nocturne. C'est un miracle qui prouve que Sayyidina Muhammad est un envoyé d'Allah. L'ascension et le voyage nocturne. Je ne l'ai pas mis sur le groupe. Est-ce que quelqu'un peut le mettre vous pouvez? Moi, je voulais que je fasse que je prends un photo. Juste trois photos et les mettre sur le groupe. Donc un joli livre, si on ne sait jamais, pour de la sira. Il est simple, mais il y a beaucoup d'informations. Il y a un autre aussi, je peux vous montrer, si Hanem, tu peux montrer ça. Cette version de Nectar Cacheté, le livre le plus connu. Donc ça aussi, c'est... L'ascension et le voyage nocturne, un réconfort inattendu. Donc on a vu l'épreuve de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une année éprouvante, d'accord, un voyage éprouvant vers Taif, et maintenant un voyage qui a réconforté Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'ascension et le voyage nocturne, un réconfort inattendu. Un événement hors du commun se produisit alors. Une nuit, tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait chez sa cousine Hani binti Abi Talib à la Mecque. Donc Abu Talib, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son protecteur, après la mort de son grand-père Abdul Muttalib. Donc le prophète, le père de Sayyidina Muhammad, est décédé alors que Sayyidina Muhammad était dans le ventre de sa maman. Après, il était épargné par son grand-père, Abdul Muttalib. Ensuite, à l'âge de 8 ans, c'est son oncle qui a pris sa protection. L'ange Gabriel, c'est sa cousine, donc la fille de Abu Talib. Elle s'appelle Hani. Il était chez elle. L'ange Gabriel vint le réveiller et le conduisit par la main jusqu'à la mosquée sacrée. Où il a donc la mosquée sacrée à la Mecque, d'accord? La Mecque, la mosquée sacrée, et au centre de la mosquée sacrée, c'est le cube noir, le Kaaba, on appelle ça. L'ange Gabriel vint le réveiller et le conduisit par la main jusqu'à la mosquée sacrée, où il trouva un animal plus petit qu'une mule, mais légèrement plus grand qu'un âne. L'animal possédait 4 pattes, mais aussi 2 ailes, et flottait facilement en se déplaçant à une vitesse inimaginable. Elle s'appelle Al-Buraq, elle est très connue, Al-Buraq. Le prophète lui-même a décrit son mouvement en disant « Il mettait ses pieds le plus loin possible de son flanc. » En arabe, si je me souviens de cette expression, donc sa vitesse est très grande. Imaginez, tu vois l'horizon, par exemple ici, si tu vas à côté du lac, tu vas voir Évian. Donc il fait le pas jusqu'à la limite de sa vision, jusqu'à l'horizon. Donc s'il voit Évian, il fait le prochain pas ça sera jusqu'à Évian. Et après, voilà la suite, c'est comme ça.
très rapide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Gabriel voyagèrent ensemble sur l'animal qui portait le nom d'Al-Buraq, le mot arabe barqa qui signifie l'éclair. Ça vient de l'éclair, très rapide. C'est un miracle d'Allah Azza wa Jal. Oh, les miracles sont très connus dans l'histoire des prophètes. C'est pas la première fois. Je crois qu'ils ont tous un miracle. Chacun a Jésus, la paix d'Allah sur lui, ressuscitait les morts. C'est très fort. Hein? Sayyidina Moussa, lorsqu'il a frappé avec son bâton la mer, etc. Le feu qui était fort sur Hein? Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim était jeté dans le feu 7 jours. Hein? Donc, c'est un miracle comme les autres miracles. Dans ta vie, tu as vécu des miracles. Hein? Mais à notre échelle. Hein? Allah t'a sauvé des accidents, Allah, plusieurs fois, ou bien quelque chose. En quelques instants, ils atteignirent Jérusalem en Palestine. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontra Abraham, Moïse, Jésus et d'autres nobles prophètes. Très beau. Il dirigea leur prière. Puis on lui apporta 3 coupes, l'une contenant du lait, la seconde du vin et la troisième de l'eau. Il but le lait. Quand il eut fini, l'ange Gabriel lui dit: ta nation et toi, vous êtes bien guidés. Le lait, c'est toujours la pureté, la douceur, la nature originelle. Donc le premier aliment que nous introduisons dans nos estomacs, c'est le lait. C'est la nature originelle. C'est la fitra, d'accord? L'eau aussi. Depuis Jérusalem, ils montèrent au ciel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que chaque fois qu'il pénétrait dans l'un des 7 cieux, l'ange Gabriel confirmait à l'ange qui le gardait que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait déjà reçu sa mission. Dans chacun des cieux, il rencontra l'un ou l'autre des prophètes qui avaient prêché le message divin à l'humanité. Les récits authentiques de ce voyage très particulier mentionnent les noms d'Adam, Jésus, Jean, Yahya, c'est juste, Joseph, Moïse et Abraham. Il vit aussi des exemples des tourments que subiraient certaines catégories de personnes vouées à l'enfer dans l'au-delà. Donc il a vu l'enfer, le châtiment des gens dans l'enfer, le paradis, les délices des paradis. La description de ces groupes et de leurs tourments est si précise que l'on peut presque les voir. Leur souffrance était si terrible que l'on ferait n'importe quoi pour l'éviter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ça c'est pour renforcer la foi de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut ensuite admis au paradis et y vit des exemples du bonheur dont jouiraient ceux qui recherchaient la satisfaction d'Allah et lui obéiraient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut enchanté et de ce qu'il vit et exprima le souhait que tous ses adeptes puissent jouir de tels délices. Lorsqu'il était devant Dieu, il fut informé des prières que lui-même et ses adeptes devaient accomplir. Ça, c'est vraiment le centre de ce voyage, la cerise de ce voyage, le cadeau de ce voyage. C'est quoi? La prière. Donc la seule adoration prescrite au 7e ciel est la prière. Vous voyez l'importance. Donc à chaque fois que tu pries, en réalité, tu commémores cette rencontre entre Sayyidina Muhammad. La tashahhud aussi. Le tashahhud, surtout le tashahhud. Il y a la salutation à Allah et la discussion entre Allah et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est très beau. Subhanallah. Pourquoi on a fait dans la prière at-tahiyat al-tayyibat, tout ça. Communication entre Dieu. Ouais, subhanallah. On essaie d'établir le lien que le prophète avait avec Allah subhanahu wa ta'ala.
Et l'imam al-Ghazali, dans son livre concernant les secrets de la prière, il a dit, lorsque tu dis Assalamu alayka ayyuhan nabi, les salutations sur toi au prophète, il faut l'imaginer devant toi. Tu imagines comme si tu... Qu'il en fasse On toi, tu on fais ça. adresse à lui Oui, comme s'il est avec oui, nous. comme s'il est devant nous. Donc, le prophète fut ensuite admis au paradis. On a dit, lorsqu'il passa près de Moïse, à son retour, celui-ci l'interrogea au sujet des prières. Quand Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'informa que les musulmans devraient prier au début combien? 50 fois. 50 fois par jour. Moïse lui conseilla de retourner implorer Dieu de réduire cette exigence en disant les prières sont une lourde charge et ta nation est faible. Le prophète suivit ce conseil et Dieu ramena l'obligation à 40 prières par jour. Lorsque le prophète s'arrêta à nouveau près de Moïse, celui-ci réitéra son conseil. Là encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le suivit. Le même processus se répéta plusieurs fois jusqu'à ce que le nombre de prières quotidiennes soit réduit à 5. À 10? Dans l'histoire, normalement, ils disent à 10. Oui. Mais, Ça dépend. Moi, j'avais oui, fait c'est 5550 et après 5. J'avais dit ça. J'avais dit ça. D'accord. Voilà. Après, Moïse lui a dit retourner. Il a dit non, je ne vais pas retourner. J'ai honte. Mais ceux qui font plus, ça sera pour eux. Je sais pas. Alors, nous faisons 5, mais nous recevons la récompense de 50. Subhanallah, cette semaine encore, j'ai eu une question de mon fils de 8 ans qui m'a dit, on parlait des prières qui étaient réduites avant, il y en avait plus. Il m'a dit, est-ce qu'ils priaient de la même façon que nous, Et qui? dans le temps de Sina Ibrahim, Sina Moussa, etc. Ils priaient aussi, ils adoraient Dieu aussi. Mais Alors, de quelle les façon? heures sont presque les mêmes. À l'époque, Sayyidina Moussa priait aussi 5 fois par jour. Jusqu'à aujourd'hui, il y a les Samirites, un groupe de juifs, prient presque comme nous. Et ils font les ablutions comme nous aussi. Et ça, c'est un groupe des juifs les plus, si je peux dire, les plus ancestrales. Là, ils ont la Torah datée de 3 siècles. Donc, non pas 30 siècles. 3000 ans. Donc, ils font comme nous exactement presque les prières. Moïse, trouvant toujours cela trop difficile, conseilla au prophète de demander encore une réduction. Il lui a dit 5, il lui a dit c'est encore trop. Cependant, ce dernier n'osa pas retourner une nouvelle fois. C'est Allah, le décret d'Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentra. C'est quoi le message de cette histoire? Pourquoi Dieu n'a pas décidé dès le début qu'on doit faire 5 prières? Pour voir la rahma d'Allah Azza wa Jalla. Quand tu fais ces prières, tu dis ça c'est une rahma d'Allah Azza wa Jalla. Ce n'est pas du tout une charge lourde. Et peut-être pour d'autres raisons. Donc la question, pourquoi cette discussion entre Allah, Sayyidina Muhammad et Moïse, pour à la fin réduire la prière à 5? Pourquoi ne pas vraiment, dès le début, dire, voilà, vous avez 5 prières à faire et... Nous, après, on voit la facilité. Ah, On se dit déjà que 5 prières par jour, des fois, c'est difficile à les faire à l'heure et tout. Je disais, alhamdoulilah, on les fait quand même, parce qu'on aurait pu avoir 50. On peut récupérer le soir, si on n'en a pas fait 2, même 3. On peut récupérer le reste de notre vie. Toujours, on peut rattraper la prière. Il faut juste marquer si tu as raté une prière et après essayer. Si vraiment, par exemple, tu n'as pas fait la prière pendant des années, il y a plusieurs avis sur cette question. Il y a Plusieurs avis. Mais la conversion à l'islam efface tout le passé. Alhamdulillah. Et quand on est un croyant, mais on n'était pas pratiquant, comme disaient certaines personnes, ils ne faisaient pas les prières. Là aussi, il y a des conditions pour rattraper ces prières. Le pratiquant, le croyant. Le croyant qui n'a... Oui, il y a plusieurs avis ici. Plusieurs avis. Il y a des ulama, ils ont dit on ne peut pas rattraper la prière. Donc tu fais des prières surrogatoires.
Même Malik, non, il a dit il faut les rattraper. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentra ensuite à la Mecque, dont il n'avait été absent qu'une partie de la nuit. La partie combien? Combien? La durée de son absence. J'ai pas entendu la question. Le voyage a duré combien? Ah, Le voyage nocturne. une nuit, hein. Même pas une nuit, parce que quand il est parti, C'est Tarablaïn. Une seconde. Une Ça, seconde. c'était Voilà. ça. Une seconde. Tout ce voyage. Une seconde. Parce que Mais la c'est une vitesse seconde. ici, c'est pas la vitesse de. Voilà, c'est ça. C'est une seconde. À nos yeux, une seconde aux yeux normaux. Dans notre vie. Donc son lit était resté chaud. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce que les Parce que- dimensions, c'est pas les mêmes. Parce que même la vitesse de Borak, on ne peut pas l'estimer dans le temps de. Il a prié, il a vu, il a parlé, il a discuté, tout ça, en une seconde. Et c'était plus long que ce qu'ils ont dit maintenant, parce qu'il a passé la première. Il a Oui. appris au début, il avait Sayyidina Ibrahim, il a parlé avec tous les prophètes. Oui, oui. Et après, À chaque ciel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam discutait avec les prophètes et tout. C'est pas logique si on dit la même vitesse. Parce que ici, donc, le ciel, c'est proche. Donc, si on fait la vitesse d'ici, Oui, 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 c'est une autre vitesse. c'est proche. Mais non, c'est pas la même chose. C'est pas du tout, c'est une autre dimension. Ça manifeste la puissance d'Allah Azza wa Jalla. Durant ce voyage unique, il avait pu contempler l'étendue de l'univers ainsi que le lien entre notre vie de ce monde et la vie plus vaste et plus grandiose de l'au-delà. Dieu voulait aussi qu'il voie d'autres signes et d'autres symboles destinés à emplir son cœur béni d'une foi inébranlable. Puisqu'il avait été amené pour ce voyage unique de la maison de sa cousine Hani, chez qui il passait la nuit, ce fut là qu'il retourna. Les habitants de la maison ne tardèrent pas à se réveiller. Lorsqu'ils eurent accompli leur prière de l'aube, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parla à Hani de son voyage. Celle-ci, qui était croyante, ne douta pas de la vérité de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam relatait. Toutefois, comme il s'apprêtait à partir pour la mosquée, elle le retint en disant: j'ai peur que les gens ne te croient pas si tu leur racontes ce que tu viens de me raconter. Le prophète manifesta néanmoins son intention de leur relater, même s'ils ne me croient pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis à la mosquée, totalement absorbé par ses pensées. Abu Jahl, l'ennemi déclaré de l'islam, le remarqua et vint lui demander: du nouveau? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: oui, j'ai été conduit à Jérusalem la nuit dernière. S'assurant d'avoir bien entendu, Abu Jahl demanda: à Jérusalem? Le prophète répondit que oui. Comprenant qu'il avait là une occasion de renforcer l'opposition à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à son message, Abu Jahl demanda encore: si j'appelle les autres, leur répéteras-tu ce que tu viens de me dire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit sans hésiter: oui. Ce fut donc Abu Jahl qui fit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'intention de faire, à savoir réunir les gens afin qu'il les informe de son voyage. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut terminé son récit, tout le monde exprimait son incrédulité d'une manière ou d'une autre. Les uns frappaient les mains, d'autres mettaient leurs mains sur leur tête, d'autres encore huaient. Quelqu'un demanda des nouvelles de la caravane que Quraysh avait envoyée en Syrie. C'était à Jérusalem, donc Syrie et Jérusalem, c'est deux villes proches.
Donc, il y avait une caravane en série. Donc, le prophète en donna des nouvelles détaillées et précisa quand elle arriverait. Il a vu cette caravane dans son voyage. Les gens sortirent à l'heure indiquée et eurent la surprise de voir arriver la caravane exactement telle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait décrite. Pourtant, cela ne parvint pas à atténuer leur opposition au prophète. Pourquoi? Il a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam un argument très clair. Pourquoi ils ne se sont pas convertis à l'islam? Le cœur. Donc, tous ces miracles sont utiles si le cœur est réceptif. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut terminé le récit, il faut accepter, c'est tout. Il ne faut pas trop réfléchir, parce que ça dépasse notre entendement. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut terminé le récit de son voyage, de nombreux négateurs se mirent à parcourir la Mecque pour raconter ce qui leur semblait être l'histoire la plus incroyable qu'on ait jamais entendue. Certains allèrent directement trouver qui? Ils ont essayé de déstabiliser la foi des musulmans. Ils vont commencer par qui? L'ami proche de Sayyidina Muhammad, c'est qui? Sayyidina Abu Bakr. Trouver Sayyidina Abu Bakr, le meilleur ami de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour relater l'affaire et voir quelle sera sa réaction. Sayyidina Abu Bakr commença par les accuser de lui raconter des mensonges. Mais lorsqu'ils insistèrent sur le fait que Sayyidina Muhammad affirmait réellement avoir fait l'aller-retour jusqu'à Jérusalem pendant la nuit, Sayyidina Abu Bakr dit: s'il dit vraiment cela, il dit la vérité. Il n'a pas dit, la première partie n'est pas, la première fois j'entends ça. Le prophète directement il a dit, lorsqu'ils l'ont raconté cette histoire, s'il dit vraiment cela, il dit la vérité. Ça c'est comme on a dit, la pureté du cœur. On voit ici, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de... C'est pour ça qu'il est appelé véridique. C'est une parole. Hein. S'il dit vraiment cela, il dit la vérité. Donc Allah augmente notre pureté. Il chasse les doutes de nos cœurs. Devant leur stupéfaction, maintenant pour prouver que l'islam c'est la religion, on doit passer par la science, donc le futur dans le ventre de sa maman, la lune, le soleil, les mers, d'accord? Et à voir aussi, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Les gens, ils ont toujours des doutes. Donc, regarde comment Sayyidina Abu Bakr a renforcé sa foi et sa certitude grâce à une histoire merveilleuse. Il n'a même pas assisté. Oui, il n'a pas assisté, il n'a pas vu. Il n'a pas même posé, il n'a pas rencontré Sayyidina Muhammad encore. Devant leur stupéfaction de le voir croire une histoire aussi singulière, Sayyidina Abu Bakr dit: qu'est-ce qui est si étonnant? Qu'est-ce qui est si étonnant? Je le crois lorsqu'il dit quelque chose de bien plus incompréhensible. Il affirme qu'il reçoit des révélations de Dieu et je le crois. Ça, c'est encore plus difficile à accepter, si on peut dire. Sayyidina Abu Bakr se rendit ensuite, parce que des fois tu lis le Coran et tu reçois des doutes. D'accord? Comment tu fais? Voilà, des questions, des doutes. Donc il faut avoir cette certitude et demander la certitude d'Allah Azza wa Jalla. Sayyidina Abu Bakr se rendit ensuite à la mosquée où les gens étaient encore réunis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam en train d'exprimer leur incrédulité. Attention, il y a quelques musulmans qui se sont déconvertis de l'islam à cause de cette histoire. C'est vrai.
Oui, Déconvertis. déconvertis. Ils n'ont pas C'est accepté. l'histoire de Oui. l'histoire de Mi'raj. C'était plus fort que leur entendement. Il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il avait bien dit qu'il était allé jusqu'à Jérusalem et revenu en une seule nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondant que oui. Sayyidina Abu Bakr dit, je te crois, tu dis toujours la vérité. Puis il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam de décrire Jérusalem. Tu étais à Jérusalem, il faut le décrire Jérusalem. Tandis qu'il la décrivait, Sayyidina Abu Bakr ne cessa de répéter, je te crois, tu dis toujours la vérité. L'attitude de Sayyidina Abu Bakr plut tellement au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il lui donna le titre de As-Siddiq. Nous avons les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertueux. Voilà la hiérarchie, si je peux, au paradis. Donc les véridiques sont très proches de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'Allah nous donne, Inch'Allah, la place la plus proche de Sayyidina Muhammad grâce à la quête de son amour, Inch'Allah. Celui qui aime Sayyidina Muhammad sera avec lui au paradis. C'est le hadith du prophète. Qui désigne un croyant profondément sincère. Sayyidina Abu Bakr était très attaché à ce titre qu'il garda jusqu'à la fin de ses jours. Suite à cet événement, un petit nombre de personnes renoncèrent à l'islam pour rejoindre les rangs des négateurs. Leur apostasie n'affecta cependant pas le prophète. Il continua à prêcher son message avec la même détermination sans faille. Alhamdulillah. Très joli. Voilà. Qu'Allah nous donne, Inch'Allah, plus de certitude. Hein, et que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est envoyé par Allah Azza wa Jalla. Imam Ghazali, il a dit dans son livre, pourquoi vous avez jamais des doutes? Ah, elle est venue, Kadir. Alors il a dit, pourquoi on n'a jamais des doutes sur le courage de Sayyidina Ali, la générosité de Hatem al-Ta'i, ou bien sur des personnalités comme Shakespeare, par exemple, Hercule. Hein, pourquoi on n'a pas des doutes sur eux? Alors qu'on a toujours des doutes sur Jésus, sur Sayyidina Muhammad, sur les vertus. Hein, vous n'avez jamais des doutes sur le Ghazali, par exemple? Vous avez des doutes? Jamais. On a posé des est-ce que ça c'est le livre de Ghazali? Est-ce que non, c'est des mensonges? Ou est-ce qu'il a existé, le Ghazali ou pas? On n'a jamais des doutes sur ça. Mais sur Sayyidina Muhammad, beaucoup de doutes. Pourquoi? On peut comprendre la source de ces doutes. C'est le diable. C'est tout court. Alors, c'est bon, Khatira? Oui, Alhamdulillah. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a offert ces roses à travers Guy. Merci beaucoup. Hein? Et aussi, il y a les croissants. Il y a tout. Subhanallah. Le dernier cours, c'est pourquoi j'aime Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Parce qu'il était beau, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va parler de la beauté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le reste, Inch'Allah, de cette matinée. Alors, oui, on arrête. Barakallahu fiik. Inch'Allah.